Un comité donc breton de soutien avec la Catalogne s'est créé. Alors à l'initiative de qui, comment, quand? Est-ce que tu peux nous en dire plus? Ça a été créé par un groupe de Catalans qu'on a communiqué à peu près via les réseaux sociaux. Un peu, au début, c'était Montse Casacuberta qui a un peu géré les choses et commencé à écrire ce manifeste qu'on a présenté. De quel soutien tu rêves finalement? Qu'est-ce que tu attends des Bretons? Qu'on puisse sortir de ces clichés épouvantables qu'on a vus dans la presse française et même la presse locale, où on nous arrivait à traiter de suprémacistes et des choses absolument épouvantables. Et donc, je rêve un peu surtout de compréhension, que les gens puissent voir les choses d'un autre côté, d'un côté un peu plus objectif. Et c'est peut-être parce que les Bretons, vous ne pouvez pas ignorer que vous avez aussi une partie française et qu'il y a une bonne partie des Bretons qui se sentent confortables avec la nationalité française. Il y a des choses qui sont complètement incompréhensibles, qu'on veuille notre liberté quand on est à une zone de l'Europe qui va plutôt bien, qui a une culture qui a été plus ou moins respectée, qui a une langue qui a progressé, et qu'on en veuille un peu plus, ça c'est très mal compris, en France spécialement. Hein. J'ai beaucoup de mal à expliquer ça aux Français que je connais. Et en même temps, on pourrait se dire, si jamais les Catalans arrivent à devenir un nouvel État d'Europe, comme la Slovaquie, la Tchéquie, est-ce que la peur justement qu'on voit sur le petit dessin avec cette grosse dame qui a peur de la souris catalane, est-ce que c'est pas parce que l'Angleterre a peur de perdre l'Écosse, que la France est pas très à l'aise avec certaines régions qu'elle a carrément barrées de la carte comme l'Alsace, et que donc ces volontés indépendantistes risquent d'être gênantes au niveau de l'Europe? Oui, certainement, mais on oublie peut-être ici qu'il y a une question, que c'est le respect de la volonté des citoyens. Donc, en Espagne maintenant, ils font beaucoup la comparaison avec un divorce, mais c'est le cas. Notre mari, c'est l'Espagne. C'est un peu simpliste, mais c'est vraiment ça. Et nous, on a décidé qu'on n'en peut plus, qu'on a essayé de régler cette relation si difficile, si inégale. Et on a essayé pendant longtemps et on ne s'en est pas sorti. Et maintenant, on a décidé qu'on veut partir dans le cadre de l'Europe. Alors justement, l'Europe. Si jamais l'Espagne, comme le dit Cohn-Bendit, s'oppose au fait que la Catalogne devienne un nouveau pays européen, la Catalogne ne sera jamais indépendante, ne sera jamais européenne. Donc il faudra une autre monnaie que l'euro. Comment il faudra faire? Écoutez, la Suisse n'est pas européenne, la Norvège n'est pas européenne. L'Angleterre. Donc il y en a. Dès le début, on a considéré que nous, on veut rester, on veut faire partie de ce projet européen, qui est un projet qui a beaucoup de problèmes, mais on aimerait pouvoir y collaborer. Kenavo Ricard. Fins aviat.